Bien le bonjour et bienvenue à tous sur WeTest, votre chaîne d'unboxing et test. Je suis Johan et on va découvrir ensemble ce tout nouveau téléviseur Philips The One, Ambilight 75 pouces LED équipé de toutes les dernières technologies sur le marché. Dans ce très grand carton, il y a la télécommande de la télé avec des touches dédiées à certains programmes comme Netflix, Prime Video ou Rakuten. Les piles sont fournies avec et vous avez une touche spéciale Ambilight. On retrouve aussi bien sûr les pieds géométriques, ils sont jolis avec des petits patins antidérapants. C'est assez sympa, il y a une petite règle aussi pour optimiser la distance avec le mur pour une meilleure expérience Ambilight. Évidemment la notice et le câble d'alimentation pour terminer. Et oui, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu aussi juste en dessous de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît et d'activer la cloche pour recevoir une notification quand j'en publie une nouvelle. Un grand merci à vous, c'est grâce à vos actions que la chaîne évolue chaque jour. Wow, elle est énorme. Alors attention, il va vous falloir un meuble large pour la poser si vous souhaitez pas la fixer au mur. Là, elle est sur un Besta Ikea et elle prend quasiment tout l'empattement. Ce qui du coup ne permet pas de respecter les 10 à 20 cm recommandés par Philips pour l'Ambilight. Je vais devoir investir dans un support mural. Bon, et au niveau des caractéristiques, il y en a. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Je vais essayer de vous présenter les plus importantes ici. Pour plus de détails et précisions, je vous mets un lien dans la description qui vous affichera tout. Alors, c'est parti. Comme on l'a dit, cette télé mesure 75 pouces. C'est un écran LCD avec rétroéclairage LED, plus précisément D-LED et LED Edge, ce qui pour schématiser est l'alliance de deux technologies de rétroéclairage innovantes. Ça permet d'obtenir des contrastes homogènes à un taux élevé avec des noirs profonds. Ici, Philips ne se refuse rien en combinant deux. Le D-LED ou Direct LED, c'est une répartition de diodes LED couvrant la totalité de l'écran et rend le rétroéclairage très homogène. Et avec le LED Edge qui implante à l'inverse les diodes LED sur tout le bord de la dalle LCD avec des réflecteurs de lumière. Cette technologie, elle permet de réduire l'espace nécessaire derrière la dalle et rendre la télé plus fine. C'est donc deux excellents points et avantages qu'il soit équipé d'une telle combinaison. Mais vous allez voir un peu après que ça rend également la télé sujet à quelques anomalies. Sinon, elle est évidemment 4K UHD, elle est Ambilight 3 côtés, elle a un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz, avec VRR et ALLM embarqués, ça c'est génial pour nos consoles, avec un processeur P5 Perfect Picture Engine de 4 cœurs, elle est Wi-Fi Bluetooth et embarque Android TV et ses applications, Google Assistant et fonctionne avec Alexa. Elle a la fonction multi-room avec le DTS Play-Fi pour y connecter tous vos appareils audio. Au niveau des ports, elle a 4 ports HDMI, dont 2 en 4K ARC 120 Hz, donc 2.1, et les deux autres sont classiques en 2.0. Un port Ethernet RJ45, deux ports USB 2.0 dont le deuxième permet d'y brancher un système d'enregistrement, une sortie optique, une prise antenne coaxiale, une prise satellite coaxiale, une prise jack et un emplacement de carte style Canal+. Elle est aussi dotée du contrôle EasyLink d'appareil via ses prises HDMI. Et alors pour l'image, elle prend en charge le Dolby Vision, le HDR10+, elle a le Micro Diming Pro, elle a un mode réalisateur, Natural Motion et deux autres moins connus. Pour ce qui est du son, elle a une puissance de sortie de 20 watts avec deux haut-parleurs, le Dolby Atmos, un mode nuit et une amélioration de basse. Le son est d'ailleurs l'un de ses points faibles. On reste sur du son de téléviseur derrière l'écran, et quoi que les fabricants fassent, on ressent toujours l'effet métallique qui en ressort, même si ça reste bien mieux que certaines télés que j'ai eues. Second point faible, c'est sa classification énergétique en G en HDR. Et pour finir, elle a un indice de réparabilité de 7,4, ce qui est plutôt bon. Voilà, bon, je vous ai dit le plus possible de ce que j'en sais de cette télé. Merci à vous d'être resté jusque là et d'avoir traversé ce long mais nécessaire descriptif avec moi, parce que maintenant on va plus parler technique mais émotion avec mon ressenti et ce que j'en pense. Tout d'abord, je trouve que cette télé elle est géniale, franchement. Elle embarque tout ce dont j'ai besoin pour les 10 prochaines années. C'est simple, elle a tout sauf l'OLED. Enfin, j'exagère, mais quasiment quoi. Donc ça place ce téléviseur dans la cour des grands avec un prix plus que raisonnable face à la concurrence. Ouais, son prix au fait. Je vous ai pas encore parlé, mais cet écran Philips 75 pouces est vendu autour des 1300 €, voire un peu moins de temps en temps. Sachant comment les nouvelles générations de consoles PS5 et Xbox Series X ont bousculé les fabricants de télé avec le VRR et la LLM, qui se sont empressés d'en faire un argument commercial et de vendre leur télé compatible une fortune. Là honnêtement, pour moins de 1500 €, vous avez un écran immense qui vous propose tout ça. D'ailleurs, en parlant d'immense, si vous souhaitez l'acheter, il va falloir vous assurer d'avoir au moins 2,30 m de recul, sinon c'est tellement net, tellement coloré et grand que ça va vous piquer les yeux. Par contre, une fois que c'est bon et branché à une Apple TV, c'est magique. Elle propose le Dolby Vision et tout y est magnifié. Tous vos programmes y seront d'une qualité incroyable. Tous car la télé adapte automatiquement les réglages d'image à sa source, mais pas que, même directement au programme que vous visionnez. Chaque film, série, jeu sont dans leur plus belle disposition.
Comme par exemple là, mercredi, que je vous conseille aussi, la nouvelle série Netflix qui est dispo en 4K Dolby Vision, les couleurs elles sont franches, les contrastes ils sont au top et chaque détail est visible. Ou même là, The Batman qui est lui bien sombre. D'ailleurs, ce film m'a permis de remarquer le plus gros défaut de cette télé. Et vous vous en doutez, comme énormément de télé LED actuelles, elle est atteinte de ce qu'on peut appeler le syndrome du clouding et fuite de lumière. Vous pouvez voir qu'ici, tout autour, il y a comme des nuages de lumière claire, la plupart partent des coins. Donc ça, on peut pas y faire grand chose, c'est vraiment un problème commun à toutes les marques et tous les écrans LCD. Les fabricants sont au courant, ils essaient d'arranger les choses en réduisant les distances derrière les dalles, en changeant le rétroéclairage avec du mini LED ou des choses comme ça, mais on est toujours avec quelques soucis sur toutes les marques. La seule solution, on peut dire, c'est de passer à l'OLED, mais c'est pas au même prix non plus quoi. Pour ma part, j'accepte ce défaut qui, même en demandant un changement à Philips, ne permet pas d'être sûr de ne pas avoir pareil sur la nouvelle. Le modèle que j'ai n'a pas de clouding trop excessif, souvent ça ne se remarque pas donc ça va. Un petit tour dans les réglages lors des programmes sombres et il est plutôt atteignable. Les réglages, parlons-en. À moins d'être un expert en images, je vous conseille de pas trop y bidouiller parce qu'on est vite perdu. Ils sont assez complexes, une simple vérification et modification du style à chaque programme suffit à apprécier. L'Ambilight, j'étais plutôt réfractaire à cette technologie que je jugeais inutile. Bon, de la lumière derrière l'écran, ça tourne la tête, c'est nul. Non, pas du tout, c'est vraiment excellent. Ça ne gêne pas du tout et ça accentue même l'immersion. On le remarque même pas, mais dès qu'on l'enlève, on se sent moins bien. Franchement, l'Ambilight c'est quelque chose, il faut le tester pour s'en rendre compte. On peut tout régler dessus, comme sa luminosité, s'il doit suivre la vidéo, le son, un style particulier et même mettre un drapeau. Ça tombe bien, c'est la Coupe du Monde, on va pouvoir soutenir notre équipe avec classe. Et puis en tant que bon gamer, même joueur pro je dirais, c'est fabuleux quoi, on joue à un autre jeu à chaque fois. Là, le nouveau Call of Duty par exemple est compatible 120 Hz, ça change tout. Apex, c'est une explosion de couleurs, j'avais pas remarqué ce style avec mon ancienne télé. Je suis même retourné faire un tour sur un plus vieux jeu comme Assassin's Creed Valhalla, et il est sublimé sur un écran comme ça. Spider-Man aussi, je vous en parle même pas, j'ai kiffé. Bref, grâce à cette télé, je me rends compte que je suis devenu meilleur aux jeux vidéo. Je suis apprenable maintenant, je vous mets tous au défi. Bon, plus sérieusement, ce téléviseur Philips The One, c'est une franche réussite, avec quelques défauts bien sûr, certains la concernant, mais souvent bien connu et commun à la catégorie des télé LCD. Malgré tout, c'est vite oublié tellement ses qualités sont écrasantes, et pour son prix surtout. Honnêtement, le rapport qualité-prix, il est excellent. L'image HDR est saisissante, les tons de peau sont naturels, on voit chaque détail clair ou sombre, les mouvements ils sont fluides. Si vous hésitez sur cette télé, je ne peux que vous la conseiller, vous ne serez pas déçus. Honnêtement, la gamme The One avec cette télé va vraiment s'inscrire au cœur de toutes nos maisons. Pour un prix, encore une fois je le répète, incroyable. Et bien sûr, vous avez tous les liens qu'il vous faut dans la description pour consulter sa fiche technique ou même l'acheter. Ah, et je vous ai pas dit, mais elle a une fonctionnalité folle, elle fait même pour la bois. Allez, je vous laisse sur ça, à très bientôt pour un nouveau test.